Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 affecte tous les secteurs d'activité dans le monde du travail. Des employeurs sont obligés de se séparer de certains de leurs employés. Le reportage, c'est à suivre dans un instant. Tous les êtres humains ont droit à un cadre de vie sain et pourtant beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Nous irons à la découverte de la demeure de quelques Béninois. Et puis, si vous avez envie d'investir dans la terre mais avez des difficultés pour accéder au financement dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. Outre la menace qu'elle représente pour la santé publique, la pandémie du coronavirus touche aussi profondément le monde du travail. Les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Au Bénin, de nombreux employeurs se sont retrouvés obligés de se séparer malgré eux de certains membres de leur personnel. D'autres vont même au-delà, ils ferment carrément les portes de leurs entreprises et veulent se réinventer. Rodrigue Babaguito. La pandémie mondiale du coronavirus ne laisse pas indemne le monde du travail. Depuis que la crise sanitaire est devenue économique et même sociale, ce responsable syndical est de plus en plus gagné par l'inquiétude. Nous sommes inquiets, non seulement pour la santé des travailleurs qui sont là, mais aussi inquiets pour ceux qui pourraient éventuellement perdre leur poste, leur emploi. Et ça, c'est déjà presque une réalité, surtout dans le secteur informel et aussi dans le privé formel quelque part où des emplois sont menacés et ont été perdus. Responsable d'une agence de voyage et d'événementiel, ce patron d'entreprise se trouve aujourd'hui dans le désarroi. L'interdiction de rassemblement a entraîné l'annulation de nombreux événements. En conséquence, son entreprise n'a plus de demande de prestations et gérer le personnel en cette période est bien douloureux. Difficile de poursuivre en l'état nos activités commerciales. Nous sommes bel et bien obligés de fermer les fuites de ces recettes qui n'arrivent pas. Et ça passe par la diminution des charges. Et la pire des difficultés, c'est les collaborateurs à qui il faut convenir de surseoir à travailler pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de travail. Comme lui, de nombreux patrons d'entreprises ont été obligés de se séparer malgré eux de leurs employés. Cependant, les emplois ne sont pas menacés dans tous les secteurs d'activité. Chez cet employeur évoluant dans les TIC, les impacts du coronavirus sur les employés se ressentent différemment. Tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont directement touchés. Heureusement, ce n'est pas le cas des secteurs d'activité dans lesquels nous on intervient. Nous n'avons pas licencié le personnel. Nous faisons un effort pour que les emplois soient maintenus. Mais bien sûr, si nous interagissons avec d'autres acteurs qui sont impactés, nous-mêmes, nos activités seront impactées. Au vu de tout ceci, certains se voient contraints de migrer vers le numérique s'ils veulent tenir, mais ils gardent tout de même espoir qu'une aide viendrait du gouvernement. Je crois que autant on a été très vite pour régler la question sanitaire et on a donc limité les dégâts à 3 décès, autant on devrait aller encore aussi vite pour limiter la question économique de la pandémie, de manière à ce que nous ne soyons pas 3000 entreprises à fermer. Il faut leur faire un appui financier, par exemple, payer une partie du salaire aux chefs des entreprises, de ces sociétés, pour qu'eux-mêmes fassent aussi un effort afin que le travail ne soit pas perdu. La décision du gouvernement de relancer les activités le 2 juin dernier est tout de même un ouf de soulagement pour certains employés et employeurs. Mais un seul souhait reste présent sur toutes les lèvres, vivement que ce mauvais vent cesse de souffler.
Faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Des actions sont menées dans ce sens. Cependant, beaucoup de Béninois ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peut-il espérer du gouvernement? Des précisions avec Masbil Akodienlossi et Louis Koudoubo. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. C'était donc un reportage de Masbil Akodienlossi présenté par Jennifer Sativi. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Djibril Azonsi est ingénieur agroéconomiste. Il en parle au micro de Michi Elegbe et Lazare Migan. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour met maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance.
Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Anyamboussou. Boukoumbe a accueilli ce jeudi 11 juin le lancement de la campagne agricole 2020-2021. Le thème central de cette édition est accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. À en croire Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, la production des céréales est évaluée à 2 177 800 tonnes contre 2 109 400 tonnes en 2018 et 2019, soit une augmentation de 3,2%. Le riz affiche une production record. Le taux d'autosuffisance en matière de riz qui était de 22,7% est passé à 54,5% en 2019. Des avancées remarquables sont aussi constatées au niveau des autres spéculations vivrières, de la production du coton-graine, de l'élevage et des filières halieutiques. Gaston Dossoui a saisi l'occasion de son passage pour échanger avec une association de femmes transformatrices de fonio, une céréale très prisée dans la localité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ouvre le lundi prochain à son siège à Porto Novo sa 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020. Elle aura à statuer sur 13 dossiers de crimes économiques, dont 11 sont relatifs au fait de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans diverses administrations publiques et autres structures de l'État. Pour soutenir la lutte contre la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires du Bénin, le Programme des Nations Unies pour le développement a mis à la disposition de l'Agence pénitentiaire du Bénin un important lot de matériel de protection et divers produits. Il s'agit notamment de 110 kits de lavage des mains, de gants et de divers ingrédients pour la fabrication de 30 000 litres de savon liquide, de 5 000 litres de javel et de 2 000 litres de gel hydroalcoolique. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et la reddition de comptes et vise également l'amélioration des conditions de détention dans les maisons carcérales et le respect des droits des détenus. La lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans les prisons présente plus de défis du fait de la surpopulation carcérale et du manque d'hygiène. Autre information avant la fin de ce journal, l'Afrique du Nord pourrait être le premier importateur mondial de blé pour la campagne 2020-2021. Cette situation inédite depuis 3 ans est notamment liée à la chute de la production de certains pays de la région. L'Égypte sera toujours le moteur des importations avec 43% du total des achats réalisés. En effet, les achats de la céréale pourraient grimper de 29,7 millions de tonnes, soit 7,4% de plus que la campagne démarrant en juillet prochain. Ce niveau d'importation placera la région devant l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient.
Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.